À présent, Monseigneur, vous avez accepté de répondre aux questions des jeunes qui nous ont été adressées. Elles ont été récoltées, d'ailleurs ces jeunes l'ont fait de manière très concentrée, de 2e et 3e secondaire. Ces jeunes ont entre 13 et 15 ans. Alors voici leurs questions. Ouais. Quels sont vos loisirs ? Alors mes loisirs, c'est la musique. Donc moi je joue de l'orgue, du piano, donc de temps en temps j'aime bien me défouler, plus que me défouler, j'aime bien faire de la musique. Deuxième loisir, la natation. Donc ça me relaxe au niveau physique et ça me permet aussi de tenir un petit peu la forme. Troisième loisir, je dirais, c'est la marche et un petit peu la découverte. La découverte de la nature, la découverte d'un monument. Voilà, j'aime bien changer un peu d'air, de voyager un petit peu à l'occasion, et ça c'est aussi mon loisir, quoi. Alors ces jeunes nous demandent pourquoi êtes-vous évêque et pas seulement curé ? Ça c'est parce que le pape me l'a demandé, hein. Personne ne choisit d'être évêque. Donc vous êtes évêque parce que le pape trouve que vous êtes apte à exercer cette charge-là. Évidemment, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. J'ai pris conseil de différentes personnes, j'étais pas trop sûr que je devais dire oui. D'autres m'ont dit, écoute, ne t'en fais pas, tu es capable, on te le dit. Ça m'a encouragé et j'ai répondu affirmativement. Êtes-vous plus chrétien ou chrétien catholique ? Demande cet élève. On est d'abord chrétien, ça il faut reconnaître. Donc chrétien, c'est celui qui suit le Christ, c'est ça qui est vraiment important. Et là, qu'on soit protestant, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit anglican, qu'on soit syriaque, chrétien oriental, chrétien occidental, on est tous des personnes qui suivent le Christ, chacun avec une culture différente, des manières différentes, mais l'important, c'est de se laisser inspirer par Jésus. Catholique, il faut savoir quand même que c'est un adjectif qui est revendiqué par tous les chrétiens. Les protestants disent aujourd'hui qu'ils sont catholiques. Les anglicans disent qu'ils sont catholiques. Pourquoi ? Parce que catholique veut dire universel. C'est-à-dire notre foi est universelle, elle est ouverte à toutes les cultures. Et dans le credo, on dit « je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique ». Et ce credo, qui a été écrit au IVe siècle, il est récité par toutes les églises, par tous les chrétiens, quels qu'ils soient. Donc catholique, ce n'est pas d'abord un mot identitaire pour dire les catholiques romains, ceux qui suivent le pape, c'est d'abord un adjectif qui définit une qualité du chrétien, qui est d'être universel. Et en ce sens-là, je suis fier d'être catholique, mais je ne revendique pas pour les chrétiens romains, catholiques romains, je dirais le monopole d'être catholique. Car mes frères chrétiens d'autres confessions considèrent qu'ils sont aussi catholiques avec une dimension universelle. Je respecte ça beaucoup. Certains disent que même si on est de religions différentes, on croit dans le même Dieu. Quel est votre avis ? Ah oui, il n'y a qu'un seul Dieu, ça c'est sûr et certain. Pour nous chrétiens, c'est le fondement de la révélation de Dieu à Moïse sur le Sinaï. Hein, Dieu est unique. C'est-à-dire que tout le reste, ce serait des idoles. Je veux dire, il n'y a qu'un Dieu dans le sens que le danger, si on en trouve d'autres, c'est d'être soumis à des faux dieux, des idoles. Mais le Dieu unique, il est mystérieux. Et justement, il doit être découvert. C'est pour ça qu'il est unique. S'il doit être découvert, chacun doit prendre son temps, doit prendre un chemin pour le découvrir. Et donc, les chemins sont multiples. Nous, comme chrétiens, on est convaincus qu'on a reçu une révélation de Dieu qui a quelque chose de fondamental, d'absolu. Nous ne savons pas pourtant, pour autant, qui est Dieu dans sa totalité. Nous devons attendre la fin des temps pour le savoir. D'autres religions ont reçu des révélations que nous considérons plus partielles, mais qui ne sont pas celles d'un autre Dieu. Pour nous, c'est le même Dieu, mais il est peut-être plus voilé, ou parfois même dévié. Et ce n'est pas pour autant qu'il est différent. Qu'est-ce qui vous motive à continuer tous les jours ? Qu'est-ce qui me motive à continuer ? Je dirais que c'est un peu la prière. Parce que la prière, c'est me replacer chaque jour face à Dieu. Et lui dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? Aide-moi. Moi, je suis relativement impuissant. Je ne suis pas très performant.
Je ne suis certainement pas capable de faire correctement toute la mission qui m'est confiée, mais si tu m'aides, on peut avancer. Et on peut avancer avec tous ceux qui sont autour de moi. Donc je remets un peu chaque jour ma vie dans les mains de Dieu, et en ce sens-là, pour moi, c'est très important. Dernière question qui nous vient aussi d'un de ses élèves. Une famille ne vous manque pas? Oui, certainement, une famille me manque, au sens où je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, mais c'est toujours pour un prêtre qui est dans la situation en question un tremplin pour élargir sa famille, c'est-à-dire pour faire de tous ses amis, de toutes les personnes qu'il connaît, des membres d'une famille élargie. Et donc pour ne pas, en quelque sorte, s'enfermer dans une seule famille nucléaire, mais créer une famille plus, on va dire, spirituelle, mais une famille qui est quand même une famille comme un réseau. Et je crois que c'est très important aujourd'hui parce que chaque personne, même si elle vit dans une famille avec papa, maman, les enfants, a besoin aussi d'un réseau plus large, d'amis, qui, à un moment donné, sont comme une famille complémentaire, mais tout aussi importante. Alors, le prêtre, il vit ça, et évidemment, c'est une chose à construire, c'est une chose qui n'est pas toujours évidente, mais en même temps, c'est une chose stimulante. Comment se construire sa famille spirituelle, sa famille, je dirais, d'amitié. Merci, Monseigneur. Voilà, volontiers.